Famille, bonjour, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, j'aimerais qu'on parle un peu des appelés et des élus, parce que évidemment, on ne peut pas parler des appelés sans parler des élus. Vous savez, lorsqu'on parle des appelés et des élus, les gens ont tendance à tout mélanger, tout confondre. Écoutez, nous sommes tous appelés. Oui. Sur la terre ici, là, on est tous appelés. Car ma Bible dit, Dieu envoya son Fils unique sur la terre afin de nous réconcilier avec le Père à travers l'œuvre de la croix, afin que nous puissions nous rapprocher de Dieu et que nous sachions qui nous sommes et que nous connaissons notre identité et que nous marchons selon le plan parfait de Dieu sur la terre. C'est pour ça d'ailleurs qu'à la croix, Jésus il a dit quoi? Tout est accompli. C'est-à-dire qu'il a reçu sa mission à la perfection. Il n'y avait rien à retrancher, il n'y avait rien à rajouter. Pourquoi? Parce qu'il a reçu sa mission. Parce que tout était net et son Père s'est glorifié en lui. Famille, personne ne va me dire que depuis l'année, il n'a jamais entendu parler de Jésus t'aime. Personne ne va me dire qu'il n'a jamais entendu parler de donne ta vie à Jésus. C'est pour dire que nous sommes tous les appelés, quelle que soit ta religion, quel que soit qui tu es. À partir du moment où tu as déjà entendu parler de Jésus t'aime, que ce soit même à la télé, que ce soit à la radio, que ce soit par une personne même en chair qui t'a parlé ouvertement, c'est une façon de dire que tu as été appelé. Maintenant cet appel-là, c'est à nous, c'est à nous qu'appartient de répondre ou ne pas répondre à notre appel. C'est-à-dire, il y a certains qui disent, moi, je n'ai pas besoin de Dieu. Moi, je suis bien dans mon coin. Laissez-moi les histoires de Dieu. Nous, on sait que Jésus m'aime. Moi, je sais que Jésus m'aime. Je m'aime comme ça dans mon coin. Pour l'instant, je suis bien comme ça. Quand j'aurai besoin de lui, je vais m'approcher. Oui, il y a des gens qui répondent comme ça, catégoriquement. Il y a des gens qui disent, pardonnez, je n'ai pas besoin de Dieu dans ma vie. Il y a des gens qui refoulent. Ils ont refusé à leurs appels. C'est-à-dire, ils ont refusé de répondre à leur appel. Maintenant, il y a ces catégories de personnes qui acceptent, qui se disent qu'ils acceptent, qui se disent qu'ils ont accepté Jésus. Mais on ne connaît pas dans quel plan ils sont. C'est-à-dire, tu regardes leur vie, c'est ce que la Bible dit, tu n'es ni chaud, tu n'es ni froid, et je te vomirai au dernier temps. Car tu dois appartenir à l'un des deux. Tu ne peux pas être à la fois chaud et froid. Famille, tu dis que tu as accepté Jésus, mais ta façon d'être ne montre pas que tu es une personne de lumière. Ne convainc pas les gens que tu es un enfant de Dieu. Tu es toujours dans les calomnies, dans l'adultère, dans le mensonge. Tu es toujours la source de malheur d'autrui. Tu es toujours, c'est-à-dire, tu es toujours en train de commanditer des choses louches. C'est-à-dire, là où Dieu t'appelle, tu n'es jamais là-bas même. Tu es toujours dans le négatif. Toi là, tu es encore appelé. Même si tu vas à l'église chaque dimanche, même si tu payes tes dîmes, même si tu payes tes offrandes, même si le pasteur te connaît, tu restes et tu jusqu'à présent un appelé. Les élus, c'est ceux qui se disqualifient de ce monde. Les élus, ils sont trop occupés. Oui, parce que le dossier est trop long. Ils sont trop occupés à s'occuper des dossiers de leur créateur, de leur maître, de leur Dieu. Ils n'ont même pas le temps de, qui a dit, le temps de, non, vivre, m'as-tu vu? Non, qui est béni, qui n'est pas béni? Non, ils n'ont pas le temps de ça. Ils sont dans leur mission. Ils sont là seulement à s'occuper des âmes qui sont encore égarées. Ils sont encore là. C'est-à-dire qu'ils sont à leur vocation. Ceux-là, c'est eux, selon le cœur de Dieu. Ceux-là, c'est eux, les élus. Ceux-là, c'est eux qui font la fierté de Dieu. Oui, qu'on le veut ou pas, Dieu nous aime tous. Mais il y a ceux qui font la fierté de Dieu. Et il y a ceux qui non. Oui. Tu es quel élu? Et puis toi, c'est-à-dire, tu n'as même pas, c'est-à-dire qu'on ne te qualifie même pas comme un enfant de Dieu. Tu n'es pas fécond. Tu es stérile dans toutes les circonstances. Oui, tu es stérile. Parce que quand on parle de fécondité, ce n'est pas seulement porter des grossesses. Tu dois être fécond. Être capable d'apporter des âmes à Dieu.
être capable d'être sous de paix des gens. Les gens sont attristés, ils viennent vers toi. Tu as des paroles qui les réconfortent. Tu dois être capable de pouvoir prier pour quelqu'un, pour que la personne soit guérie. Tu dois être capable de pouvoir, c'est-à-dire que parler de la parole, même à ta famille. Tu es quel genre d'élu? Et puis toi, tout ce qui se passe dans ce monde-là, c'est-à-dire, ça t'est égal en fait. Tu vis tranquille, heureux, alors que le monde va mal. Et toi, tu es bien. Tu te soucies que de toi, de ton apparence, de ta famille. Tu es quel genre d'élu? L'élu n'est pas égoïste. L'élu est celui qui s'oublie lui-même. L'élu qui ne vit plus pour lui, mais qui vit pour Dieu, qui vit selon Dieu. Donc, quand il dit il y a beaucoup d'appelés, Christ dit il y a beaucoup d'appelés et peu d'élus là. C'est ça qu'il a. Oui, c'est le parabole là qu'il a là. On est beaucoup. On est tous appelés. Mais les élus sont côté de toi. Famille, tu te prépares comment pour recevoir ton mari? Nous sommes des fiancés. Mais un fiancé doit se préparer. On est trop dans la distraction. Le jour que le fiancé va arriver, si on n'est pas propre, on n'est pas prêt, on n'est pas habillé, on n'est pas coquette, on n'est pas comme selon lui. C'est-à-dire quoi? Marcher dans la sanctification. Marcher dans la droiture. On est nous là qui réconcilions les gens. On est nous là, lorsque nous arrivons quelque part, on laisse là la marque de Jésus. On est dans les églises, on va à l'église matin, midi, soir. On est dans les églises les dimanches. On se considère nous aussi comme les élus. Être élu, ça ne se limite pas qu'à aller à l'église le dimanche, famille. Ça ne se limite pas qu'à être dans les programmes de gauche à droite. Ça ne se limite pas qu'à payer ses offrandes et ses dîmes. Être élu là, est-ce que tu as ton poste? À tous là, Dieu nous a révélé ce que nous devons être. Dieu nous a révélé ce que le but pour lequel il nous a créés en fait. Nous sommes à quel poste? Est-ce qu'on est, on est dans les catégories des appelés ou on est dans les catégories des élus? À partir d'aujourd'hui, on doit s'examiner. Parce que oui, l'heure où tout enfant de Dieu doit s'examiner, de savoir dans quelle catégorie on se trouve, c'est là. C'est pas demain, c'est maintenant. Famille, c'est ça qui est là-haut. Moi, je vais penser à ma part. Soyez bénis au nom de Jésus.